Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Christine Béroux, selon vous, il faut croire aux contes de fées ? Eh bien oui, je voulais vous parler de contes de fées à l'occasion de la sortie du film La Belle et la Bête, une très belle histoire de princesse et de zoophilie. Mais avant ça, je voudrais commencer par un coup de gueule parce que je trouve que tous les humoristes parlent de la même chose sur scène. Tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Alors, je dois vous avouer que j'ai jamais eu beaucoup de chance en amour. Avant, j'ai surtout eu des missions d'intérim. Mais parce que en fait j'étais dépendante affective. Voilà, ça c'est quand on veut l'amour des gens mais quand ils sont pas prêts à le donner. Voilà, donc pour les filles on dit dépendante affective et pour les garçons on dit violeur. Mais en fait ça va, j'étais pas malheureuse parce que j'avais un cœur d'artichaut. Donc un cœur d'artichaut ça se brise pas. Le seul problème avec le cœur d'artichaut, n'est-ce pas Léa, c'est que plus on les feuille, plus il prend de la place. Voilà, et les garçons que je rencontrais ils avaient jamais de très grandes assiettes. Jusqu'au jour où j'ai vécu un conte de fées. Ouais, parce qu'en fait, il y a 10 ans, j'étais fan d'une pub télé pour une voiture dont je tairais la marque, même si Peugeot veut m'en offrir une, qu'il sache que c'est négociable. Mais bref, je trouvais le garçon qui jouait dedans très sexy et je m'étais dit, mon genre de mec, c'est ça. Voilà. Et puis j'ai oublié cette pub. Mon copain est comédien et d'ailleurs en ce moment vous pouvez le retrouver sur TFI, pas TF1, TFI, Twitter, Facebook, Instagram. Et donc il est comédien et quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, évidemment je l'ai googlisé pour vérifier que lui-même n'était pas un violeur et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cet homme avec qui je sortais depuis peu était le garçon de la pub Peugeot. Je vous jure, c'est une vraie histoire. Et oui, c'est une vraie histoire, c'est juste que je l'avais pas reconnu parce qu'entre-temps Alors que tu voulais la bagnole, c'est quand même pas le bol. C'est vrai, j'ai eu un des deux. Mais je l'avais pas reconnu parce qu'entre-temps il avait perdu presque tous ses cheveux. Voilà, et oui, c'est comme si la vie avait fait exprès de rendre moins beau l'homme de mes rêves pour que je puisse sortir avec lui. Vous voyez, dans les contes de fées, les grenouilles se transforment en princes charmants, mais pour certaines filles, il y a des princes charmants qui se transforment en grenouilles. Voilà, c'est pour s'adapter aux princesses de mon genre. Non mais regardez, Johnny Depp, c'est ce qui lui arrive en ce moment. Il se transforme en grenouille. Voilà, il y a 10 ans, il était magnifique et maintenant il est tellement ravagé que même Anne pourrait se le taper. Je quitte ce plateau, je ne supporte pas. Alors là, tu sais pas du tout qui je me tape et peut-être que tu serais très surprise. On a très envie de le savoir, c'est pour ça, je prêche le faux. Elle mettrait simplement une crampe à Johnny Depp. Mais Johnny Depp, il m'appelle tout le temps. J'ai dit non merci. I'm not interested, Johnny. Stay where you are. Bon, en tout cas, je voulais juste vous dire, en ces temps de chaos et de désenchantement, il faut le dire, les contes de fées existent et je vous invite à partager les vôtres sur Twitter avec le joli hashtag je crois aux contes de fées, je vous emmerde. Pardon, je suis un petit peu niaise, mais c'est l'amour. Quand on est amoureux, on dit n'importe quoi. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui dit que la Guyane c'est une île, ça c'est l'amour. Christine Boutin qui admet sur Twitter que Mélenchon a de bonnes idées, ça aussi c'est l'amour. François Hollande qui aurait été vu en train de sortir d'un buisson avec Jules Gaillet, ça c'est... Non, ça c'est la honte. En tout cas, merci de m'avoir écouté parler de mon couple parce que la dernière fois que j'ai voulu raconter cette histoire à Jean-Philippe, il m'a dit « Désolé, mais j'ai plus beaucoup de batterie. » Sauf qu'on n'était pas au téléphone. Donc, Mais avant de partir, je voudrais quand même rectifier une chose. Dans les contes de fées, il y a toujours une belle-mère acariate. Alors la mienne, elle est pas comme ça. J'ai une belle-mère exceptionnelle. Elle est la perfection incarnée et surtout, elle est dans le public aujourd'hui. Voilà, On l'applaudit. Ça va, Arlette? Voilà. Par contre, Arlette, vous êtes venue pour rien parce que Didier Part, il est pas célibataire. Donc, voilà, on aura tout vu. Ma belle-mère sur mon lieu de travail et pourquoi pas Nabila au salon du livre, tant qu'à faire. Merci beaucoup de votre attention. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.